Bonjour, bienvenue sur Infocrime, la chaîne de faits divers. Aujourd'hui, je vais faire à nouveau une vidéo à propos de l'affaire McCann. J'avais fait un update il n'y a pas longtemps, mais là, il y a de nouveaux éléments qui sont arrivés. C'est de bonnes nouvelles, donc je voulais les partager avec vous. Alors, Christian Bruckner, il devait être jugé pour le viol d'une Irlandaise qui s'appelle Hazel Behan, qui avait été commis en 2004 à Praia da Rocha, à seulement une demi-heure de là où la petite Madji avait été enlevée. Et là, on apprend qu'il va devoir faire face à un triple procès où il va aussi être jugé pour l'agression sexuelle d'une petite fille de 10 ans qui a été commis à Salema Beach, à seulement 10 km de Praia da Luz où la petite Madji a disparu. Et cette agression, elle a eu lieu en avril 2007, soit quelques semaines avant que la petite Madji elle soit enlevée. Ça prouve que Christian Bruckner, il agressait bel et bien des enfants dans le coin à cette époque-là. Et il va aussi être jugé pour s'être exhibé devant plusieurs enfants à San Bartolomeu de Messines en 2017. Et ça c'est intéressant parce que San Bartolomeu de Messines, c'est là-bas où habite son collègue Bernard Pirot, chez qui la police a saisi une des vannes de Bruckner en fait. C'est pas loin de Foral, là où Nicole Fellinger avait son foyer pour jeunes en difficulté. Bon, si vous savez pas de quoi je parle, allez voir ma playlist. Voilà, en fait, Bruckner, il a eu une petite amie qui avait un centre qui soi-disant aidait des jeunes. Là-bas, il y a une fille qui a soi-disant quitté le centre, et quand elle est revenue, elle est enceinte, et c'était Bruckner qui l'avait ramenée. Enfin, il y a plein d'histoires, allez voir la playlist. Et aussi, près de Foral et de San Bartolomeo, il y a plusieurs gros barrages. Et je vous rappelle que quelque temps après l'enlèvement de la petite Madji, il y avait quelqu'un qui avait déposé un mot sur un papier près de l'appartement où elle avait été enlevée, en disant qu'elle avait sûrement été jetée dans un barrage. Donc ça c'est important. Puisque vous êtes là, merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, je vous attends. Voilà, merci beaucoup et bienvenue au club. Autre bonne nouvelle, donc dans la dernière vidéo que j'avais fait, je vous annonçais que les policiers allemands, ils avaient de nouveaux éléments contre Christian Bruckner. Et là on sait ce que c'est. En fait, ils ont trouvé de nouveaux éléments relatifs à la téléphonie qui pourraient indiquer donc les déplacements au Portugal de Christian Bruckner. Et ça peut être important aussi parce que ça peut mener au corps. En fait, si vous voulez, au Portugal, vous pouvez acheter des SIM cards sans donner votre carte d'identité. Donc Bruckner, il se pensait anonyme. Et il a pu se déplacer sans faire attention au téléphone, là où ça allait borner, etc. Donc peut-être qu'il est allé sur le burying site, s'il a enterré la petite avec son téléphone. Et ça, voilà, ils vont pouvoir remonter peut-être l'endroit où elle est, comme ça. Encore une bonne nouvelle. La police du Paraguay, elle a démantelé un réseau de pédophiles. Ils ont trouvé plus de 5000 adresses IP qui échangeaient du child porn donc sur internet. Et devinez qui c'était le chef du réseau. Un Allemand de 58 ans appelé Christian Kruse. Ils l'ont arrêté à Belen le 12 avril. C'est une des têtes du réseau. C'est une des plus grosses opérations anti-pédo. Il était recherché par plusieurs pays européens, par les États-Unis. Et devinez quoi? Ce gars, il était en contact avec Christian Bruckner. Il y a eu d'autres interpellations en Allemagne. À propos de ça, on n'en sait pas plus. En tout cas, la police paraguayenne, elle dit avoir trouvé des éléments qui seraient susceptibles de pouvoir faire avancer l'affaire de Madji. Donc, bon, moi, depuis quasiment un an, je faisais une théorie comme quoi les preuves que les Allemands ils avaient, comme quoi la petite elle était morte, c'était sûrement des vidéos pédoporno qu'ils avaient trouvées lors d'une descente en Allemagne chez Bruckner.
Et ça a l'air de confirmer ça, tout ça, parce que là, c'est encore une histoire de fichiers pédopornographiques. Donc peut-être que Bruckner, il a non seulement abusé de la petite, mais ensuite il a voulu faire de l'argent en revendant les vidéos, etc. Et c'est sûrement comme ça qu'il a pu après se payer le deuxième van, le van un peu luxueux là, américain. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la playlist. Mais bon, là, le puzzle, il est en train de s'assembler et c'est beau. Donc là, prochainement, comme je l'avais dit dans des vidéos précédentes, il va y avoir un sommet qui va se tenir entre la police allemande, la police anglaise et la police portugaise. Ça va se tenir au Portugal. Les Allemands, ils espèrent que ça va arranger les choses avec les Portugais parce que pour l'instant, leurs relations elles sont un peu tendues. Et ils vont sûrement s'organiser maintenant qu'ils savent où Bruckner était, ce qu'il a fait plus ou moins grâce à la téléphonie. Ils vont pouvoir s'organiser, je pense qu'ils vont pouvoir mettre la pression sur certaines personnes dans des lieux où Bruckner s'est trouvé. Et peut-être qu'ils vont parler, qu'ils vont avoir de nouvelles informations. Faut espérer. En tout cas, pendant un moment, ils avaient cru que Maggie, elle avait pu être transportée jusqu'en Allemagne. Ça, cette piste, donc, maintenant, elle est refermée. Parce qu'ils savent qu'il a tourné que dans le Portugal grâce à la téléphonie aussi. Et bon, après, c'est affaire à suivre. Abonnez-vous, comme ça je vous tiens au courant. Et à bientôt. Merci.